Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Émission en deux parties aujourd'hui car mon invité du jour dirige deux établissements thermaux d'Auvergne Thermale. Donc elle nous parlera de ces deux stations avec une petite pause musicale au milieu. Et cette invitée, c'est Eugénie Augard, directrice des thermes d'Évaux-les-Bains et de Néry-les-Bains. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors, ça fait quoi de diriger deux stations thermales ? Est-ce que c'est un peu sportif dans l'emploi du temps ? C'est devenu très sportif depuis le 1er janvier en termes d'emploi du temps. C'est 2 fois plus de travail sur une même journée de 24 heures. Et on se répartit équitablement sur le terrain ? Alors, non, aujourd'hui, ce n'est pas une répartition équitable. Je suis 3 jours sur Évaux et 2 jours sur Néry. Ok. Justement, Évaux-les-Bains, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la station ? Parce que je pense que tous nos auditeurs ne la connaissent pas forcément. Alors, Évaux-les-Bains, c'est une petite station thermale de la Creuse qui se situe en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on n'est pas très très loin. Oui, on est à quelques kilomètres de l'Auvergne quand même. Kilomètres de l'Auvergne. C'est un complexe thermal qui comprend un établissement thermal qui accueille environ 3000 curistes par saison, un hôtel-restaurant et depuis le tout début mars, le spa qui a réouvert au rez-de-chaussée de l'hôtel. Oui, on va en parler. Donc, vous avez débuté la saison thermale. Comment ça se passe ce début de saison ? Le début de saison se passe très bien, à l'identique du début de saison de l'année dernière. On a accueilli nos premiers curistes. On est autour d'environ 200 curistes par jour. Voilà. Et puis, on aperçoit déjà le dynamisme du spa par rapport à la fréquentation de l'hôtel. Oui, ça a mis un coup de projecteur sur la station. Oui, le spa a été très attendu. Donc, on note un regain de fréquentation sur le début de la saison au niveau de l'hôtel par rapport à la fréquentation du spa qui dynamise un peu l'ensemble du complexe. Au niveau des termes, vous êtes fixé des objectifs, notamment en termes de fréquentation. Vous voulez faire mieux sans doute que 2024 ? L'idée, c'est de faire mieux que 2024. C'est de reprocher le même objectif qu'on avait en 2024 avec ces 3000 curistes qui serait une bonne fréquentation pour obtenir un niveau de rentabilité et un équilibre financier nécessaire à la SEM. Alors, on va parler un petit peu de ce nouveau spa, les bains d'Evaona, donc qui était très attendu, cet écrin de bien-être. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces différentes composantes ? Alors, on l'a renommé les bains d'Evaona, puisqu'avant, il s'appelait simplement Evaona. L'idée, c'est de retrouver l'origine et de revenir aux sources. Voilà, beau jeu de mots. L'idée, c'est de faire l'expérience d'un retour aux sources. On a remis dans l'emprise historique du spa, c'est-à-dire le rez-de-chaussée de l'hôtel, uniquement les cabines sèches. Donc, on a 5 cabines esthétiques, dont 2 du haut. Et on a construit une extension de 130 mètres carrés où on va retrouver toute la partie spa humide avec un hammam, 2 saunas, dont un infrarouge, une grotte de sel, jacuzzi et bassin calme. Et à l'extérieur, on va retrouver la fameuse piscine. Ah, la fameuse piscine à l'eau thermale qui était attendue par les anciens curistes. La dernière fois que je suis venu, il y avait un monde fou. Hein. Elle a du succès. Hein. Elle a énormément de succès puisqu'elle est décorrélée un peu du spa. Hein. C'est bien la piscine de l'hôtel. Donc, on a les curistes qui peuvent accéder à cette piscine, les clients de l'hôtel en prenant simplement une chambre. Et puis, bien évidemment, les clients du spa qui, après, peuvent accéder derrière à cette fameuse piscine qui, des jours de beau temps... Oui, c'était le cas ce jour-là. Et quels sont les retours donc, de la clientèle, de la patientèle qui fréquente ce spa ? Ils sont très surpris de la rénovation qui a pu être faite et puis de l'extension. Ils seront très contents de retrouver cette piscine qui est désormais, je dirais, au goût du jour et qui est dans un écrin qu'on puisse bénéficier. Et ils apprécient surtout, puisque la nouveauté de ce bassin extérieur, c'est que désormais, si on plonge les oreilles dans l'eau, on peut se relaxer en musique. C'est pas mal, ça. Ce qui n'existait pas dans la piscine ancienne version. Quelles sont les périodes d'ouverture du spa ? Le spa est ouvert du mardi au samedi et le dimanche matin. Ok, très bien. Et sur une période On est ouvert de 10h à 19h en semaine et le vendredi, samedi jusqu'à 20h et le dimanche de 10h à 13h. Très bien. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Eugénie, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une sorte de resort avec un hôtel et un restaurant. Donc, on peut descendre en peignoir au spa ou à la piscine et ça, c'est apprécié. Oui, c'est très apprécié. Nous, on a des nouvelles façons de penser l'expérience client. L'idée pour nous, c'est de laisser un souvenir aux personnes qui passent dans le complexe. Donc, qu'ils soient effectivement un client de l'hôtel au départ, un client du restaurant ou du spa. Donc, on a toutes ces liaisons
qui aujourd'hui peuvent se réunir effectivement au rez-de-chaussée de l'hôtel. Donc le peignoir est présent dans les chambres, il est donné également au terme. Et voilà, on a tout ce monde qui peut se croiser au rez-de-chaussée. Alors, ce qui est bien aussi à Évaux-les-Bains, c'est que vous êtes exemplaire sur tout ce qui est développement durable. Vous êtes un peu une station qui est montrée en exemple au niveau de tout ce qui est notamment énergie, avec une plateforme énergétique qui est reconnue. Ça, c'est important pour vous et puis vous essayez de le valoriser. Oui, on le valorise. La plateforme de récupération de calories, on a une eau thermale chaude à 60 degrés. On a besoin de refroidir cette eau pour pouvoir faire des soins thermaux, de la refroidir en tout cas une partie à 21, et on récupère lors de ce processus de refroidissement les calories pour pouvoir effectivement chauffer l'hôtel et refroidir, enfin rafraîchir plutôt, donc l'hôtel, le restaurant, le spa, les thermes, et on peut également, alors uniquement sur la partie récupération et chauffage, on va chauffer la piscine intercommunale. Oui aussi, ouais. On a en tout cas la municipalité qui porte la plateforme de récupération de calories, est en train de développer un réseau de chaleur qui va au-delà du complexe thermal. Et je crois que vous ne manquez pas de projets, notamment autour de la santé intégrative. Ça, c'est quelque chose que vous mettez régulièrement en avant aussi. Voilà, les travaux étant finis, il fallait trouver un autre projet à Évaux-les-Bains parce qu'on ne sait pas s'arrêter. On a désormais le projet de créer un centre de santé intégrative dans des anciens laboratoires qui produisaient les produits de la gamme thermale d'Évaux. Donc de récupérer cet espace-là pour faire ce projet de santé intégrative. Et l'autre projet qui est plutôt municipal, mais qui tient à cœur à notre président, qui est également le maire de la commune, c'est un centre de répit pour les aidants dans un ancien château que possède la commune. Bon, vous ennuyez pas, je vois Évaux-les-Bains. On va faire une petite pause, Eugénie. On se retrouve donc juste après pour parler de Néry-les-Bains ce coup-ci. À tout de suite. Deuxième partie de ce En Peignoir. Je suis toujours avec Eugénie Augard, directrice des thermes d'Évaux-les-Bains et de Néry-les-Bains. Donc on a pas mal parlé de la station thermale de la Creuse en première partie. On va s'intéresser à Néry-les-Bains. Eugénie, on peut dire que c'est une longue histoire, Néry-les-Bains et vous. C'est également un retour aux sources. C'est une longue histoire. Je l'ai quitté après 17 ans, une pause de 16 mois et un retour depuis le 1er janvier. Et alors, ça a changé ou pas? Peu. Non, c'est le plaisir de pouvoir retrouver les équipes. Très peu ont changé en l'espace de 16 mois. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir les retrouver depuis le 1er janvier. Alors pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à revenir dans cette station ? Alors à revenir, France Thermes a annoncé qu'il ne pourrait pas racheter le domaine thermal. Donc la mairie est partie à la recherche d'un nouveau acquéreur au départ. France Thermes se retirant, il se retire également de l'exploitation. Donc avec mon président, Bruno Papineau, qui est également le maire d'Évaux-les-Bains, on a voulu se positionner en tant qu'exploitant, mais on n'était pas potentiellement acquéreur. On n'avait pas les moyens financiers. Donc en parallèle, on a recherché, surtout mon président, un potentiel acquéreur pour le domaine thermal, en lui disant que nous, derrière, on pourrait assurer l'exploitation. Donc ça s'est fait dans des délais très courts. Oui, ça a été en fin d'année, là, oui. On a tordu les procédures de la Caisse des dépôts et nous voilà au 1er janvier. L'intérêt pour nous était sur un projet quand même plus grand du centre de santé intégrative qu'on a expliqué tout à l'heure, pouvoir mutualiser ce centre sur les deux stations. Ça a dû rassurer quand même les acteurs locaux. On était un petit peu tous inquiets. Au-delà de rassurer, je pense que ça a été surtout un grand soulagement. Oui. Parce que le projet, certes, il était possible. Après, ce qui a été très compliqué, c'était la durée. Il nous restait 1 mois et demi. Et là, ça a été de se dire, est-ce que ce sera quand même possible dans la durée qui nous est donnée ? Et là, il faut féliciter mon président qui a su... Très dynamique. Très dynamique, qui a su faire remonter toutes les décisions au plus haut sommet des structures pour qu'on puisse valider très rapidement le nécessaire et garantir une saison thermale à Néry en 2025. Oui. Eugénie, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'offre thermale de Néry-les-Bains, ce qui est un peu spécifique sur les orientations thérapeutiques ? Oui, alors l'établissement thermal a 3 orientations, la rhumato comme beaucoup, et après on a affection psychosomatique qui est aujourd'hui dispensée par seulement 4 stations en activité et neurologie qui sont partagées par seulement 2 autres stations après Néry.
Avec pas mal de mini-cures qui fonctionnent bien sur cette station. Oui, on a plusieurs semaines de mini-cures qui sont proposées. Désormais, l'établissement thermal n'accueille que les curistes médicalisés et on propose d'effectuer les mini-cures dans le spa, qui est également en eau thermale et avec des cabines de balnéothérapie. Donc, on propose, et ça plaît beaucoup désormais d'avoir mis une mini-cure dans l'établissement, enfin dans le spa, pour pouvoir profiter de cette eau thermale dans un cadre et une expérience client autre pour les personnes en prévention santé en mini-cure. Oui, le spa, il fonctionne très bien aussi, les Nereides. C'est un beau petit écrin de bien-être. C'est ça. Après 10 ans d'existence, il fonctionne bien. On va essayer de lui redonner une nouvelle dynamique après 10 ans. C'est un peu le but. On va attendre pour ça que la communauté de communes achète et qu'on puisse être sur quelque chose de plus pérenne dans le temps. Alors, il y a un vrai enjeu sur Néry-les-Bains, c'est le recrutement de médecins. Je crois que vous y travaillez activement, mais vous pouvez lancer peut-être un appel si des médecins nous écoutent. Voilà, c'est vraiment un appel. Aujourd'hui, ça a été le défi de l'ouverture de la saison 2025, c'est de trouver l'équipe de médecins pour accueillir les curistes. Aujourd'hui, on a pas mal de médecins, mais ceux-là n'interviennent qu'à temps partiel. Donc, je dirais qu'il nous faudrait 4 médecins à temps plein. Forcément plus s'ils interviennent à temps partiel. Aujourd'hui, il faut remercier aussi le docteur Baptiste Vallée qui va intervenir sur le centre de santé intégrative à Évaux, qui actuellement passe le DU de médecine thermale et qui milite dans cette promotion pour que les futurs médecins puissent venir s'installer sur ce territoire. Justement, et c'est tout l'intérêt de se projeter dans cette médecine intégrative et dans ce thermalisme intégratif avec ce centre qui devrait naître dans les prochaines années. On l'invitera bientôt, Baptiste, quand il sera disponible pour venir à l'antenne pour nous parler de tous ces projets qui sont très intéressants. Globalement, Jenny, vous êtes optimiste là, pour l'avenir de ces 2 stations. Il y a quand même pas mal de choses en cours et il y a un vrai potentiel, non, pour le thermalisme à Évaux-les-Bains et à Néry-les-Bains. Ah oui, sur les 2 structures, il y a un vrai potentiel. À Néry-les-Bains, malgré toutes les incertitudes qu'il y a pu y avoir en fin d'année, on va afficher les 4800 curistes, 5000 curistes comme l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu d'abandon de confiance des curistes qui se seraient dit il n'y aura pas de saison en 2025, on va faire notre cure ailleurs. Aujourd'hui, on les remercie, ces curistes, ils ont tenu, même si à un moment, ils ont aussi douté qu'il puisse y avoir des médecins et que l'entrée en cure serait peut-être compliquée. Aujourd'hui, on appelle tous nos curistes au fur et à mesure pour leur fixer des rendez-vous tout au long de la saison pour la cure. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez mutualiser aussi des choses entre 2 stations, non ? C'est tout l'intérêt, effectivement. Nous, aujourd'hui, et puis on peut les remercier, on a des médecins d'Évaux-les-Bains qui, temporairement, dans l'attente d'arrivée de nouveaux médecins, interviennent ponctuellement à Néry en renfort. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu l'autre station, cette possibilité-là n'aurait pas été possible. Donc ça a un vrai avantage de pouvoir mutualiser sur les 2 sites. Pour nos auditeurs qui seraient intéressés, on peut découvrir les termes aussi à l'occasion du printemps, du thermalisme. Voilà, donc il y a une formule de 3 soins pour 33 €. Il y a encore des places ? Ah oui, il y a encore des places, on démarre simplement. Sur les 2 sites, effectivement, on va proposer les 3 soins 33 €. Parfait. Alors Eugénie, vous avez déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Est-ce que vous avez un peu le temps, non, je ne sais pas, d'aller dans les spas ou peut-être sur un événement accro du peignoir, non Non. Je crois que ça fait très longtemps, en fait. Ouais, vous n'avez pas le temps. Je crois que la dernière fois, mais ça doit être le peignoir maillot jaune pour le Tour de France. Oh oui, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Je pense que c'est là. C'était un grand moment. On était tous en peignoir pour le Tour de France. C'était très beau, ce peignoir jaune. Voilà, je pense que c'est. Vous le remettrez, un de ces 4. Oui, avec plaisir. Vous viendrez au Mont d'Or le 14 juillet pour l'arrivée du Tour de France. Voilà. C'était un plaisir en tout cas de vous accueillir dans les studios Logos FM. Merci. Et puis on vous souhaite une excellente saison thermale à la fois à Évaux-les-Bains et à Néry-les-Bains. À très bientôt. Merci beaucoup.